Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici il fait toujours beau, froid, mais bon, enfin froid. Là ça commence à se réchauffer, le soleil réchauffe tout très vite là. Cette nuit il faisait pas chaud, on va dire ça comme ça. Oui, il faisait vraiment pas chaud. Eh ben, qu'est-ce que je peux vous dire? Abonnez-vous, euh, mettez un pouce, un petit commentaire, euh, pensez aux mamans et aux femmes des soldats. Il y a 3 personnes qui m'ont envoyé un don hier, donc merci beaucoup. Merci beaucoup à eux. Ah ma Jojo, qu'est-ce que t'en penses toi? Hein? Et toi? Ça va? Bon, elles sont dehors depuis un moment là. Enfin bon. Donc voilà, faut penser à ça. J'ai posé la question ce matin. J'ai envoyé un message à la personne qui s'occupe des mamans et des femmes des soldats, là, savoir quand est-ce qu'il y avait une réunion, parce que j'ai vu qu'elles en avaient fait une et elles m'en ont pas parlé. Donc je sais pas quand est la prochaine, mais quand il y aura la prochaine, j'enverrai des sous. Ce que j'ai eu là. Et voilà. Donc ça va leur faire plaisir, je le sais. Et puis pensez à me mettre des petits messages avec. Sur Boosty, vous pouvez écrire un petit truc. Enfin voilà. Euh, donc aujourd'hui, je voulais vous parler. J'ai reçu des messages qui viennent du front, et je voulais les partager avec vous euh, parce que j'ai vu ce qu'ils racontaient en France là à peu près là, et c'est absolument pas la vérité. Mais alors vraiment pas du tout, hein. Alors déjà, qu'est-ce qui se passe à Koursk? En dessous de Koursk, loin en dessous de Koursk, et non pas à Koursk. À Koursk, tout va bien. Il ne se passe absolument rien. Alors il faut savoir que l'armée russe est au courant que les unités qui ont attaqué à Koursk, dont certaines sont très très bien équipées par l'Occident, la plupart des néo-nazis, hein, c'est les plus motivés en fait. Il faut qu'ils tuent, il faut qu'ils tuent, ils veulent tuer, ils veulent massacrer des gens, ils veulent massacrer des Russes. Et, on a vu des vidéos où ils ont capturé des civils, ils les ont bandé les yeux, attachés dans le dos, et puis ils les balancent comme des sacs de merde dans les camions. En fait, c'est un soldat qui a été capturé après, qui avait une GoPro sur lui, et puis on voit ces images-là qu'il avait filmées. Voilà le genre de héros qu'envoie l'Ukraine. Et donc, il faut savoir que ces unités de soi-disant élite ont été retirées de cette zone de Kursk, et à la place, on y a mis des gardes-frontières, des soldats, bon, peu entraînés. Euh, Pas mal de conscrits qui ont été capturés, vous savez, dont certains ont déjà été capturés, et j'ai mis les vidéos sur Telegram où ils expliquent quoi qu'ils ont été attrapés en 2022, en 2023, enfin bon, et que il y en a un qui avait été choisi parce qu'il était mineur et il savait utiliser les explosifs avec des produits chimiques. Donc apparemment ils ont été choisis avant qu'il se rende en fait de lui-même. Son petit groupe là avait été choisi parce qu'ils savaient tous manipuler les armes chimiques, enfin des trucs chimiques, et ils voulaient mettre ça dans des obus ou je sais pas quoi. Donc il a raconté ça une fois qu'il a été capturé. Euh, donc euh, pour vous dire que ça va bientôt se terminer en fait, et qu'ils ont laissé des soldats pour se faire massacrer quoi, parce que sans expérience, sans rien. Ils ont retiré toutes ces unités qui avaient fait l'offensive du début, parce que c'est tellement la catastrophe dans le reste du pays. C'est-à-dire qu'en fait, ces andouilles pour faire leur... Ça va toi ma fille? Il y a le chat qui vient me dire bonjour au milieu du champ. Elle fait toujours ça, elle me suit toujours au milieu du champ.
Ah, il y a une souris? T'as vu la souris? Elle est où la souris? Où est la souris? Ouais, je fais du bruit, allez, je te laisse. Et donc ces unités qui avaient fait cette soi-disant fantastique offensive, micro-offensive, qui était juste faite pour mettre dans vos médias, dans TikTok, dans... Enfin, c'était du pipeau, quoi. Parce que ça n'aurait jamais eu rien de stratégique, ni de rien, quoi. Bon, ben, les soldats qui ont fait ça, pendant ce temps-là, ils ont été pris sur les autres fronts. Et pendant ce temps-là, les Russes, du coup, ils ont avancé beaucoup plus vite que d'habitude. Ils avancent, ils avancent. Il est même question, j'ai entendu ça, il est même question que Ziboubilensky, il aurait dit qu'il fallait reculer et laisser le Donbass, en fait. Reculer jusqu'aux frontières du Donbass. Bon. Il a aussi dit que la guerre serait finie, en gros, avant la fin de l'année, quoi. Bon, ça m'étonnerait que les Russes soient d'accord. Ils ont trop fait de trucs mauvais, méchants, pour que, pour que les Russes disent oui à tout ce que ces andouilles vont raconter, quoi. Donc leur pourparler de paix, leur machin, tout ça, ou c'est incroyable qu'ils proposent ce genre de truc après tout ce qu'ils ont fait. Le massacre de Boutcha, ça, il va falloir que quelqu'un paye un jour pour ça. Parce que c'est ignoble ce qu'ils ont fait. Les Russes sont incapables de faire ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il y a, mon vie? Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux des caresses? Hein? C'est ça, tu veux des caresses? Allez, viens. Viens dire bonjour. Ouais, tu es mon gros, tu me merde. Ouais, elle est gros. Ouais, elle est gentille. Ça, c'est une bonne fifi, ça. C'est une gentille fille, ça. Hein? Ah, ma fille. La moustache. Donc voilà. Donc ces unités qui ont été prélevées sur le front ukrainien, qui ont fait cette offensive, maintenant sont retirées parce qu'ils se rendent compte que les Russes avancent très très vite maintenant, puisqu'il n'y a plus personne en face presque, pour les remettre à d'autres endroits. Donc voilà, donc si on vous raconte encore que les Ukrainiens progressent dans cette espèce de poche en dessous de Kursk, à 70 km ou 80 km au sud de Kursk, c'est faux, archi faux, c'est des âneries, c'est complètement faux. J'ai eu l'info par, je sais pas si vous vous rappelez, un infirmier qui s'appelle Maxime, qui est prêtre, avec qui je parle tout le temps, et qui m'a dit, je suis là-bas, et non, non, il n'y a rien qui bouge, ils sont là-bas, on est là, nous des gens qui arrivent de plus en plus, on a du matériel qui arrive de plus en plus, puis un de ces quatre, ils vont tous se prendre sur la tronche. Voilà, ça va se passer comme ça. Pour l'instant, les Russes, ce qu'ils font, moi je félicite les généraux russes parce que ils gardent la tête froide. En toutes circonstances, ils gardent la tête froide. On leur a dit le moins de pertes possible, ils le font. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé du monde vite, vite pour boucher cette espèce de poche là. Et maintenant qu'elle est bouchée, on fait pas n'importe quoi. On n'avance pas vite, vite pour que les médias disent que oulala, c'est formidable. Non, 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 on fait les choses bien. Ils font les choses pour que le jour où ça va attaquer, il y aura le moins de pertes possibles russes, parce qu'ils sont en train d'accumuler de l'artillerie. Bon, les pauvres qui sont là-bas, ils vont bouffer du métal, ça c'est sûr, parce que les Russes vont pas laisser une partie de leur territoire comme ça, vous imaginez bien, c'est pas possible. Donc bon, c'est pas une partie stratégique de leur territoire, donc ils sont pas à fond à vouloir cet endroit, mais par contre, ce qu'ils sont en train de prendre eux en Ukraine, c'est des nœuds stratégiques, oui. Tandis que là, c'est juste de la terre qui est très dure à défendre parce que c'est beaucoup de collines, c'est très compliqué. On peut pas envoyer des chars, on peut pas, c'est très dur. Donc du coup, ils laissent ça un petit peu en pause là pour l'instant, ils accumulent du monde. Euh, le plus heureux des chiens. Hein, Dina? Alors Dina?
T'as le plus grand jardin du monde? T'as toute la Russie pour toi? Hein? C'est ça? Tellement qu'hier soir, mademoiselle est pas rentrée, elle est rentrée à 21h, je crois. Je sais pas où elle était partie. Regardez les deux qui se regardent là. Il y a pas encore longtemps, ils se crachaient dessus. Maintenant, ils se font des bisous. Voilà. Ah, elle grognouille un peu. Mais elle est gentille, Dina, tu sais. Enfin bon. Donc voilà ce qui se passe. Sur le reste du front, bah, les Russes avancent partout. Ils ont très très peu de... Et vous comprenez, la tactique russe, c'est pas avancer, avancer. Ils l'ont fait au début. Hein. Ils ont été jusqu'à Kiev au début. Hein. Et ils se sont retirés de Kiev parce qu'il y a des accords avaient été signés pour que bah, voilà, les conditions des Russes soient respectées. Et en fait, ça a été immédiatement, vous avez eu Boris Johnson, l'anglais, qui est venu voir Ziboubri, là, et qui a dit non, 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 mais t'inquiète pas, on va t'aider jusqu'à la fin. Et, euh, et le lendemain que les Russes se sont retirés de Kiev pour retourner dans le Donbass, l'armée ukrainienne les a suivis, et on vous a présenté ça aux informations comme quelque chose de fantastique, comme une offensive de Kiev, un truc incroyable. Et, euh, et c'était faux, quoi. C'était complètement faux. C'est juste qu'ils retournaient, parce que c'était dans les accords, c'était dit que les Russes se retiraient de la zone. Donc, mensonge encore. Encore et toujours. Donc là, les Russes, bon, ils en sont là. Ils font leurs offensives tranquillement. Ils avancent. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils aillent jusqu'à Odessa. De toute façon, Odessa, ça sera un point, je pense, important, parce que une fois qu'Odessa sera prise, l'Ukraine n'aura plus accès que par le train à des marchandises venant d'Europe. Ils n'auront plus les bateaux, ils n'auront plus tout ça, ils n'auront plus rien. Donc c'est comme ça. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais pas m'étendre plus parce que bon, bah, y a des choses que je peux pas vous dire. J'ai pas le droit de vous dire. Mais des choses que je n'ai pas le droit de vous dire, je peux vous dire que c'est des bonnes choses pour nous, pour la Russie. Voilà. Je sais qu'il y a une enquête qui est en cours sur les armes chimiques qui ont été utilisées pour leur offensive en dessous de Kursk. Là. Ça, je sais qu'il y a ça. Je sais aussi qu'il y a des Français qui sont recherchés par les procureurs russes, deux surtout, pour crimes de guerre et tout ce qui va avec. Donc des Français qui sont identifiés. On sait, pour l'instant, bon, bah, évidemment, on ne sait pas où ils sont, mais peut-être qu'ils sont morts, peut-être qu'ils sont pas morts, on ne sait pas. Mais de toute façon, je connais les Russes. Hein, ils ont bien retrouvé un pilote d'hélicoptère russe qui avait trahi son pays, puis qui avait posé son hélicoptère côté ukrainien, qui avait touché 450 000 euros, je crois. Bon, bah, ce mec-là, il est mort avec 7 balles dans le corps en Espagne. Voilà. Près de la résidence qui s'était achetée, tranquillou. Voilà. Donc les mercenaires français. Et doucement, 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 doucement. Oh, moustache, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu craches sur Dina? Hein? Moustache, qu'est-ce que tu fais? Dina, regarde, elle est gentille. Enfin, tu me diras, t'as tellement embêté quand t'étais plus petite que elle t'a tellement couru derrière. Allez, ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Nos amis les fourmis, voilà, qui continuent à faire leur boulot. Bientôt l'hiver, donc elles accumulent de la nourriture profondément sous terre. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a Bellana qui dort sur le tas de sable. Incroyable. Et je sais pas où est Joséphine. Elle doit être derrière. Bon voilà, donc tout ce qu'on vous dit sur l'avancée ukrainienne ou n'importe quoi que ce soit, comme je vous le dis, c'est faux. Il n'y a rien du tout. Moi, les témoignages que j'ai, des gens que je connais qui sont sur place, on ne peut pas avoir mieux. Hein. Ils me le disent. Ils sont arrêtés. Il n'y a personne qui avance. Voilà. Des Ukrainiens qui avancent, là, en ce moment, ça n'existe pas. Ils ont fait leur petit coup d'éclat, là, voilà, c'est bon. Maintenant, ils ont retiré leurs unités pour les remettre là où ça barde en Ukraine. Et c'est tout. Et ils ont mis à la place des conscrits, des petits jeunes. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue, parce que
Parce que quand c'est trop long, je me pose la question des fois si vous regardez jusqu'au bout en fait. Donc, donc voilà, allez, 15 minutes, ça suffira. Allez, bisous les filles, et serrage de paluche au gars. Allez, à plus.